Esther, le chapitre 3, à partir du verset 8. Aman dit au roi Xerxès, il y a un peuple à part. Écoutez bien. Il dit, il y a un peuple à part. Ils sont partout, infiltrés parmi tous les peuples, dans toutes les provinces de ton royaume. Quand l'ennemi veut commencer à te persécuter, pour lui, il te voit partout. Oh my God, est-ce que je peux accentuer un peu ça? Est-ce que je peux appuyer dessus? Je dis, quand l'ennemi veut commencer à te persécuter, quand quelqu'un veut commencer à te persécuter, quand quelqu'un veut commencer à rentrer dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit, il commence à te voir partout. Ça veut dire que le poste même que tu as au travail, le poste même que tu as quelque part à l'église, que le pasteur t'a donné, où tu te trouves, même si tu es troisième adjoint, lui il est dérangé par cela. Il est dérangé parce qu'il te voit partout. Dans son rêve, dans son cauchemar, lui il trouve que tu es un dérangement. Lui il est comptable. Toi peut-être tu es secrétaire. Mais il trouve que tu le déranges dans son problème, dans son travail. Quand tu commences à constater une chose comme ça, on appelle cela la persécution acharnée. Tu commences à voir, il y a un esprit qui commence à naître. Il y a comme une semence que l'ennemi est en train de placer dans le cœur de cette personne contre toi. Bien-aimé, tu commences à rentrer en esprit. Tu commences à prier en langue. Toute persécution acharnée dans ce travail, partout où je suis ici, partout où je foule les pieds, au marché, partout dans mes entreprises, pour mes affaires, un esprit a été semé. Tu t'appelles persécution acharnée. Je me lève contre toi par l'autorité divine, par le pouvoir qui m'a été confié. Je parle contre toi. Si tu es dérangé, alors parle d'ici. C'est toi qui partiras et non moi. Je partirai que quand Dieu aura décidé que je quitte ce lieu parce qu'il a quelque chose de bien meilleur pour moi. Alléluia. Il y a un peuple à part. Ils sont partout. Mais en quoi est-ce que le peuple est à part? Le peuple qui fait ces choses à part, tu trouves qu'ils sont partout. Tu les trouves partout. Ça veut dire qu'ils te dérangent. Quand tu arrives ici, tu entends que c'est telle personne qui m'a aidé. Tu arrives là, on dit non, c'est telle personne qui a fait ça. Ton nom est partout. Pourquoi? Parce que quand la promotion de Dieu, quand le succès de Dieu s'accroche à toi, quand le succès de Dieu s'adapte à ton existence, à ton quotidien, ton nom commence à traîner partout. Ton nom commence à être même dans la bouche de tes persécuteurs. Oh my God. Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un? Quand Dieu veut commencer à te bénir, quand il veut commencer à relâcher la bénédiction sur toi, les persécuteurs, ton nom commence à être dans les journaux. Ça veut dire dans la bouche, à la une de la bouche des gens. Tout le monde commence à avoir ton nom sur les lèvres, matin, midi et soir. Ça veut dire que tu as des niveaux où on doit te connaître. Tu ne dois plus rester dans ce qu'on appelle l'anonymat. Tu ne dois plus rester dans ce qu'on appelle je veux rester dans mon coin, oh, je ne veux pas ceci, cela. Si Dieu dit je veux te faire connaître, regarde, il commence par ton nom. Parce que quand tu nais, quand quelqu'un naît, ses parents le regardent. La première des choses qu'on regarde l'enfant, on lui dit, tu t'appelleras comme ça. On te donne un nom. Et c'est par ce nom qu'on t'identifie. C'est ce nom qui est ton identité. C'est ce nom par lequel on reconnaît ton visage. C'est ce nom par lequel on peut, n'est-ce pas, savoir que tu as tel trait, tu t'appelles comme ça, tu viens de telle famille. C'est par ce nom on dit elle est différente de celui ou elle est différente de cela. C'est par ce nom-là qu'on t'identifie. Et si ces personnes utilisent ton nom et que ton nom traîne dans la bouche de ces personnes, ça veut dire que ton identité a commencé à être révélée. La puissance de ton identité a commencé à se manifester.